cette vidéo, nous allons parler des rétroéclairages. Ce sont les éclairages des écrans LED de télévision. Eh bien, ceci joue un rôle très important dans l'écran. Donc, quand vous avez votre écran LED qui est allumé, ou bien que ce soit l'écran LCD, celle-ci produit des images dans le pixel et ça donne une certaine couleur. Et c'est cette couleur qui forme l'image. Et cette image n'est pas vraiment visible à l'œil. Donc, il faut maintenant mettre un peu de la lumière derrière le display afin que l'image puisse apparaître. Et ce qui fait le rôle pour les écrans LED de donner cette lumière, ce sont ces LED, les diodes électroluminescentes. Donc, on en a ici. Et j'ai la carte d'un écran de 32 pouces. Et je vais essayer de voir un peu comment ça va s'allumer. Et je vais vous montrer également comment vous pouvez alimenter ces LED avec tout un petit boîtier comme celui-ci de 5 volts. Donc, je vais tester une LED pour vous démontrer comment tester ceci. Et je vais vous montrer aussi avec quoi vous pouvez mettre entre ceci, parce que ça c'est un power bank de 5 volts pour charger le téléphone. Je vais maintenant vous montrer qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'intermédiaire pour venir dans ces cas et pourquoi le faire. Nous allons voir un peu comment ça s'allume. Ici, j'ai mes LED, j'ai mis qu'ils sont un peu visibles. Ça, c'est l'aile de l'écran, là où il y a la lampe de signalisation. Là, la lampe de signalisation. Et il y a également les boutons pour les démarrages. Là, je vais essayer un peu de brancher. Je branche. Nous voyons qu'il y a la lampe rouge qui est allumée. À l'intérieur, il y a un récepteur pour utiliser la télécommande. Et je vais directement faire des tests. Je vais faire des tests. Ici, là, vous voyez qu'il y a une séparation. Donc là, on a séparé, c'est la tension du secteur. C'est les primaires de l'alimentation. Si vous touchez là, il y aura électrocution. Mais de l'autre côté, c'est la très basse tension. Donc, il ne faut pas manipuler de l'autre côté tant que c'est sous charge. Je soulève un peu pour vous montrer. Il ne faut pas manipuler de l'autre côté, là où c'est encerclé. Je peux vous montrer, j'ai mon multimètre. Il n'y a pas assez d'espace, mais quand même, j'ai mon multimètre. Je vais calibrer le multimètre en courant continu, c'est déjà. Et on va voir un peu ce que la tension va nous donner de l'autre côté là-bas. 305 volts continu. Je crois que ça va. 300 volts, c'est beaucoup. Alors, si nous venons primaire, ça c'est la masse. La masse est partout où il y a le métal. Ça, c'est la tension maîtresse qui alimente la télé. Elle est de 12 volts. Et ça, c'est la tension qui part au LED. Elle est de 17,8 volts. Mais les LED ne vont pas s'allumer avec 17. Tous ces trois, on en a 3 LED. Ces trois s'allument avec 50. Si nous prenons 50 divisé par 3, ça nous donne une affaire de 16 volts et quelque chose par LED. Mais ici, nous n'avons que 17. Nous n'avons que 17 volts. Alors, comment allumer toutes ces LED? Il y a ce qu'on appelle une alimentation boost. Je coupe l'alimentation pour vous montrer les boosts. Le boost converteur, il est ici. C'est un convertisseur boost. Il prend les 17 volts qui sortent de cette diode Schottky. Il va les ramener. Il va les ramener et donner à cette bobine. Mais pas directement. Il va passer par la bobine. Il vient sur le transistor MOSFET qui est là en dessous. Il y a un transistor MOSFET. Et ce MOSFET ne va pas conduire tout directement. Il fonctionne avec un oscillateur. Alors, un oscillateur a comme rôle de donner le courant coupé. Donner, couper, donner, couper. Il va charger la bobine en courant. Lorsque la bobine est chargée en courant, quand l'oscillateur coupe, cette diode redresse le courant qui est dans la bobine et il l'associe sur la tension existante. Alors, on peut avoir une sortie ici qui peut être assez supérieure pour nous donner du 50 volts pour allumer nos LED. Je vais faire des tests afin que nous puissions voir un peu ce qu'on a dit, si c'est réel ou si c'est pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en première? Je branche mon alimentation. Je branche l'alimentation. Je mets mon cordon
le négatif à la masse. Je viens sur la tension maîtresse. J'aimerais que l'appareil puisse se voir. Je viens sur la tension maîtresse. Je trouve 12 volts. Donc, c'est elle la tension essentielle. Donc, c'est ici qu'il y a stabilisation sur cette tension. Ça ne dépasse jamais 12. Mais ici, ça dépend des écrans à l'autre. Et si on a 17 chez l'autre, ça sort à 30, ça dépend. Je viens ici, c'est à 17,95. Maintenant, je dois venir là-bas. À la sortie de la diode, je vois que c'est un peu inférieur à 17 parce que c'est une diode Schottky. Ça prend sa tension d'essai. Ici, nous avons 17,95. C'est pareil ici. 17,95. Et la diode, elle sort à 17,76. Donc, elle a pris sa tension d'essai que nous pouvons tester. Voilà. 191 millivolts. 191 millivolts, c'est la tension. C'est donc 0,191 volts. C'est ce que cette diode prend comme tension d'essai. Maintenant, lorsque je viens ici, j'aimerais démarrer pendant que j'ai mon multimètre. J'ai 17 volts qui sort. Maintenant, je vais déclencher ici. Je mets un peu là. J'appuie sur Standby. On va voir un peu ce que la lampe va nous donner. Elle s'est allumée en vert. Et puis, OK, ça a démarré. Voilà, à ce point-là, ça a démarré. Et la tension de mon multimètre a grimpé. Ce n'est plus à 17, c'est maintenant à 49,8. C'est ce qu'a donné la tension. 49,8. Et mes 3 barres de LED se sont allumées. Mes 3 barres de LED se sont allumées. Et si nous remarquons, selon ce qu'il avait dit, je tourne un peu les LED pour que l'image soit visible. Je vois comme ça peut aller. Si nous remarquons, l'appareil de mesure est là, parce que c'est l'appareil qui est le témoin. Nous avons 49,6 à la sortie, environ 50. Et nous venons là-bas, on a 16 volts. La tension même qui était à 17, quand elle a pris un peu la charge, elle a baissé à 16 volts. Mais le booster qui fonctionne avec cette bobine a boosté la tension à 49,6. Et comme preuve, nous devons voir une certaine fréquence, au grille du MOSFET. Donc, je calibre mon appareil sur fréquence. Vous allez voir qu'il n'y a rien là-bas. C'est 0. Donc, je mets ici et je viens là-bas sur la grille. Voilà, j'ai 117 kHz. Donc, la fréquence d'achage, elle est de 117 kHz et le rapport cyclique est de 67,9%. Donc, l'appareil des mesures peut vous montrer les rapports cycliques. Toutes mes données sont occupées. Vous pouvez bien observer. Vous allez voir 117,8 kHz et 67,9% des rapports cycliques. Donc, c'est pourquoi le rapport cyclique est supérieur à 50, parce que la tension d'entrée, vous voyez, elle est de très loin inférieure à la tension de sortie. Donc, l'oscillateur doit faire encore beaucoup plus de travail pour nous fournir cette tension-là à la sortie. Alors, nous avons vu comment ça fonctionne. Eh bien, nous avons vu comment alimenter ces LED. Là, c'est à l'état normal. Maintenant, ça dépend des alimentations et autres. Par exemple, vous pouvez être dans un cas où vous remplacez des LED dont la tension n'est pas compatible avec la carte. Ou bien vous arrivez dans un moment où le booster peut avoir un problème et que vous n'avez pas ce booster-là ou bien quelque chose que vous pouvez mettre sur place. Il y a aussi des cas où vous voulez aussi alimenter ces LED avec une source qui peut être un courant continu, un courant de l'extérieur comme celui-ci. Vous voulez alimenter ces LED pas pour la télé, mais pour d'autres histoires. C'est probable. Maintenant, comment vous pouvez faire? Moi, aujourd'hui, je vais allumer l'une de ces LED tout justement avec ma tension de 5 volts. Nous avons vu que ceci s'allume avec 50 volts. Quand nous prenons 50 et divisé par 3, ça donne une affaire de 16 quelque chose ou 17. Et qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais prendre une des LED que je vais alimenter.
et je dois faire l'intervention de ma petite carte qui va m'aider à alimenter ça. Et bien, pour passer à ce processus, je mets des petits tournevis que j'utilise. Ils sont là. Et ma paire de ciseaux et cette petite carte, on va voir un peu ce qu'elle nous cache. On voit que c'est écrit DCDC Book Boost Module. Donc, ce module va faire le rôle que jouer ma carte. Voilà un peu. Il y avait ici un boost. Il y a une diode, une bobine. Ici aussi, il y en a. Et cette carte va jouer le rôle que jouait le boost. C'est ce que je vais faire. Alors là, je débranche ma carte. Je la mets de côté parce que j'en ai plus besoin. Eh bien, la carte qu'on vient de parler, je viens de récupérer un câble USB parce que mon power doit être branché sur un USB. Et là, je ne vais plus utiliser toutes les LED parce que je dois faire la démonstration avec une seule LED. Et pour me faciliter la vie, je fais un peu ça. Les autres, je les mets un peu de côté pour gagner un peu plus en espace. Je vais dénuder ici. Ok. Maintenant, la toute première des choses, c'est de vérifier la tension qui me délivre mon power bank pour s'assurer de ce qu'on a dit. Voilà, là c'est au repos. Je les démarre. Je démarre. Je viens là, il y a 5 volts, 5,1 volts. Je crois que c'est assez visible. Maintenant, je vais mettre mon power bank là-bas. Je le débranche en respectant la polarité. Eh bien, j'ai pas besoin de souder parce que tout est déjà bien connecté. Je dois seulement connecter mes câbles sur le connecteur en respectant la polarité. C'est déjà indiqué. Là, c'est le positif. Je mets le positif. Je place aussi les négatifs. Je place aussi les négatifs. Je place aussi les négatifs. Donc, vous avez vu, il y a positif et négatif qui sont branchés. Et je vais brancher aussi la LED. Je branche aussi la LED. Je fais pareil. Je vais faire pareil. Et bien voilà, je viens de brancher mon alimentation. J'ai respecté la polarité. Et là-bas aussi, j'ai respecté. Maintenant, les fabricants de mon dispositif, là déjà calibré sur 12 volts, c'est à moi d'ajuster. Il y a des potentiomètres ici. Celui-ci, c'est pour la tension et celui-ci, c'est pour le courant. Donc, je vais ajuster ça avec mon petit tournevis. Là, la toute première des choses, j'approche ma barre de LED pour qu'elle soit visible.
je prends ces petits cordons que je vais brancher. On voit que ça essaie de s'allumer et ça a coupé. Pourquoi? Parce que on va voir un peu la tension de fonctionnement. Bien que le multimètre puisse se voir. Là, nous sommes sur 12 volts. J'espère que ça se voit. Maintenant, je dois commencer à faire l'ajustement de la tension. Donc, je me mets là. Je suis là. Je suis 12 volts. Je vais maintenant ajuster la tension en variant les boutons. On voit que ça s'allume. Ça s'allume. Et là-bas, c'est à 13. Ça s'allume. Je vais arriver jusqu'à 16. On voit. Je laisse à 16,3. Donc, je n'ai pas branché ceci sous tension. J'ai juste mon power bank. Vous voyez, c'est carrément visible. J'ai juste mon power bank et la barre de LED qui est allumée. Elle est là, elle est allumée. Et bien, si je débranche le power, elle s'éteint. Je vous montre. Si je débranche, elle s'est éteinte. Donc j'ai pas branché sous tension. Vous voyez toutes les prises là, il n'y a rien. C'est la prise et c'était mon chargeur sur lequel je branchais mon téléphone. Je le débranche aussi. Je le débranche, il n'y a rien, c'est la prise. Donc je viens là. Quand je branche sur mon power bank, vous voyez, ça s'allume. Il n'y a même pas à discuter. On a l'entrée qui est ici à 5 volts et la sortie qui est à 16 volts. Je peux faire pareil avec ces chargeurs USB. Ces chargeurs, vous voyez bien ces caractéristiques. C'est un chargeur qui produit 5 volts. Je vais le brancher. Je débranche ici sur les power bank. Je vais débrancher l'alimentation sur les power. Je mets aussi le power de côté. Et bien, je vais brancher un peu ma LED, mon alimentation sur le chargeur. Voilà, ça a donné. Donc avec ça, vous pouvez allumer les rétroéclairages avec 5 volts seulement. C'était le but de la vidéo. Merci de l'avoir suivi, de la partager et surtout vérifiez bien si vous êtes abonné. Et si ce n'est pas le cas, veuillez vous abonner. Je vous remercie.